Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Réaction de la part de l'ancien président russe Dimitri Medvedev sur Twitter. Faites attention à votre discours, messieurs. N'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Ils dissolvent le pacte de Varsovie et nous, on maintient l'OTAN. Non seulement on maintient l'OTAN, mais on l'élargit à 15 pays nouveaux, qui sont tous frontaliers de la Russie. Et on est même en train de discuter avec la Géorgie. Bon, c'est quand même assez étonnant. Des images ont été dévoilées cette nuit par une société d'imagerie satellite américaine. On y voit un interminable convoi russe. En file indienne, des camions. Des blindés par centaines se regroupent et approchent du nord de Kiev. Mais le deal, pour lui, mais aussi pour les Américains à l'époque, c'était que non seulement l'OTAN n'ira pas plutôt vers l'Est, mais que l'OTAN et le pacte de Varsovie vont être remplacés par une structure collective intégrant la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Dans les rues, des barricades sont dressées et aux entrées de la ville, des panneaux publicitaires préviennent les soldats russes. Ne deviens pas un meurtrier, va-t'en, reste un humain, peut-on lire ici. Cette guerre, c'est une forme d'expression de Poutine pour dire que nous sommes une puissance européenne. C'est un pays euro-asiatique, d'accord, mais fondamentalement, on ne lui a jamais proposé une architecture de sécurité en Europe qui le respecte. Retour à l'atelier. 1500 cocktails Molotov fabriqués par jour, 5 lieux de production sur toute la ville. Dans un coup de téléphone que j'avais le privilège de traduire entre Gorbatchev et Bush, Gorbatchev lui a dit: vous jouez à un jeu extrêmement dangereux. You're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister, because you are afraid. Because NATO is afraid of the World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. À partir du moment où ils deviennent citoyens d'un État étranger, ça va péter en Crimée, au Donetsk, et c'est ce qu'il lui a dit il y a 30 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement européen de Bruxelles par visioconférence, une intervention accueillie par une standing ovation des parlementaires. Regardez. Nous voulons maintenant être vos égaux, nous voulons être membres de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous montrons à tout le monde que nous sommes vos égaux. Nous accueillons la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et nous travaillerons pour en faire une réalité. La réalité m'oblige à vous dire que pendant toutes ces années, les Européens n'ont pas voulu de l'Ukraine. Et ils n'ont pas voulu de l'Ukraine pour plusieurs raisons. Les uns, c'était le lobby agricole parce que l'Ukraine, c'était un problème pour notre agriculture. Nous appelons tous les élus à remonter les associations, les familles ou leurs lieux d'hébergement, de s'adresser à leur préfet de département pour que dès aujourd'hui, nous puissions mettre en place cet accueil de personnes ukrainiennes qui viendraient sur le territoire national. Zelensky, il est en train de dire, faites-moi rentrer, comme ça, en fait, par la bande, j'ai la garantie de l'OTAN. Ce qui ne doit faire qu'accentuer l'ire de Vladimir Poutine, et on est dans un effet domino. Le président de la République a d'ores et déjà décidé de renforcer notre participation au dispositif de l'OTAN dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie. Gérard Depardieu a pris position. Je suis contre cette guerre fratricide, a dit l'acteur qui possède un passeport russe et qui s'est souvent affiché aux côtés de Vladimir Poutine. Il appelle à arrêter les armes et à négocier.